Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et commençons tout de suite avec le retour de la guerre commerciale. Oui, Donald Trump avait menacé Pékin vendredi de nouveaux droits de douane de 100% parce que la Chine avait annoncé des restrictions sur les exportations de terres rares. Les indices avaient chuté fortement de 3,5% pour le Nasdaq, de 3% pour le S&P 500. Le Bitcoin avait perdu 10%, mais aujourd'hui, l'atmosphère est plus respirable. Et good cop, bad cop, on commence à connaître la technique et l'art du deal de Donald Trump qui a fini par poster dimanche sur son réseau social un message pour rassurer les investisseurs. Oui, il a écrit: Ne vous inquiétez pas pour la Chine, tout va bien se passer. Les indices tentent donc de rebondir en Europe, mais la hausse s'est essoufflée, notamment pour le CAC 40 qui gagnait près de 1% avant de revenir à l'équilibre autour de 7 900 points. Aux États-Unis, les indices sont ouverts en hausse de plus de 1% pour le Nasdaq, le S&P 500 et le Russell 2000. Cette séquence du week-end a généré également quelques mouvements sur les marchés obligataires et les rendements obligataires se sont détendus. Oui, les marchés obligataires américains sont fermés aujourd'hui, mais le rendement à 10 ans est retombé autour de 4,05% vendredi à la clôture, en baisse de 10 points de base après les menaces de Trump. Aujourd'hui, le rendement allemand de même échéance évolue autour de 2,60%. Sur le marché des changes, le dollar se raffermit encore, ramenant l'euro-dollar sous 1,16. Enfin, l'or poursuit son envolée au-delà de 4 000 $ l'once et l'argent inscrit un nouveau record. En France, le gouvernement de Sébastien Lecornu II entre en fonction aujourd'hui. Oui, Sébastien Lecornu indique que la mission du nouveau gouvernement est de donner un budget à la France avant la fin de l'année. Première échéance demain avec la déclaration de politique générale. LFI et le RN ont d'ores et déjà annoncé qu'ils comptaient censurer. Pour l'instant, les taux sont stables avec un 10 ans français autour de 3,45%. L'actualité des entreprises avec tout d'abord la biotech française Medincell qui voit son cours de bourse s'envoler de 17% aujourd'hui. Oui, le titre est en tête du SBF 120 aujourd'hui. La FDA américaine a approuvé son médicament antipsychotique qui permet de traiter les patients bipolaires, entre autres. Le même traitement était déjà approuvé aux États-Unis pour traiter la schizophrénie. A l'inverse, Nexens chute lourdement et s'affiche comme bon dernier du SBF 120 Oui, aujourd'hui. le titre plonge de près de 10% après l'annonce du départ de Christopher Guérin, le DG, et la nomination d'un nouveau directeur général. Christopher Guérin avait participé largement au redressement et à la transformation du fabricant de câbles depuis 2018 quand il est arrivé. Enfin, dans les small et mid cap, Exosens atteint un nouveau plus haut Oui, historique. le titre Exosens bondit jusqu'à 20% au cours de la séance. L'entreprise Théon, un fabricant chypriote de systèmes de vision nocturne, entre à son capital à hauteur de 10% pour 270 millions d'euros. Quel sera le programme de demain à l'agenda pour les investisseurs, Pauline? Demain, top départ de la saison des résultats. On attend les banques américaines avec JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup et BlackRock. En France, les regards seront tournés vers les résultats de LVMH après la clôture. Et côté macro, on attend l'indice ZOO allemand pour le mois d'octobre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.